Dans la zone géographique Europe, beaucoup de pays font désormais partie du club des 12 étoiles. Vous savez, ce club qui a son drapeau, un drapeau bleu avec 12 étoiles, 12 petites étoiles jaunes. Mais il y a certains pays qui ne font pas partie de ce club, comme par exemple la Suisse, qui est pourtant entourée de pays du club. Alors comment ça se passe? Eh bien dans ce cas-là, il faut, pour les relations entre un pays qui ne fait pas partie du club et les pays du club, il faut définir, il faut s'asseoir autour d'une table et définir quelle va être la nature de nos relations. Ça peut être l'exportation de marchandises, ça peut être le travail de personnes venues d'ailleurs, le transit de ces personnes. Ça peut être tout un tas de choses. Alors le club a son propre fonctionnement, ses propres normes, qui ne sont pas forcément les mêmes que la Suisse. Donc il faut définir des choses, et la Suisse, si elle veut vendre par exemple certains produits au club, eh bien il faut que les produits qu'elle vende répondent aux normes définies par le club, sinon ce dernier n'accepte pas de les commercialiser. Ce qui veut donc dire que, d'une certaine façon, la Suisse, dans certains domaines, est contrainte par les exigences du club sans pouvoir en décider elle-même, puisqu'elle n'en fait pas partie, elle ne fait pas partie des décisions. C'est l'argument de certains qui disent ce serait mieux si la Suisse faisait partie du club. Évidemment, c'est ce que ne cesse de répéter le club, qui verrait d'un très bon œil l'arrivée d'un pays riche dans ses rangs. Mais pour la Suisse, pas question. La Suisse tient jalousement à son indépendance, donc elle continue à préférer être indépendante de ce club et puis régir différents domaines avec des accords bilatéraux, on va dire. Eh bien, cet article nous dit qu'il y a justement à nouveau des négociations sur les relations entre le club et la Suisse, et on nous dit que c'est compliqué. On nous dit que les ministres européens des 27 font le point mardi sur les difficiles négociations de rapprochement avec la Suisse, espérant trouver un accord d'ici la fin de l'année, même s'il serait politiquement difficile à faire accepter dans le pays alpin. En effet, les Suisses trouvent que le fait d'être indépendant, ça leur réussit plutôt bien. Alors c'est vrai, le niveau de vie en Suisse est nettement plus élevé que le niveau de vie moyen dans le club. Donc non merci, on est très bien comme on est. Et on nous dit Bruxelles et Berne, Berne c'est la capitale de la Suisse, cherchent à stabiliser et développer leurs relations régies par plus de 120 accords. Mais les interminables tractations, relancées en début d'année dans la douleur, semblent loin d'aboutir. Donc on voit qu'entre ces deux-là, c'est compliqué. Alors qu'est-ce que les cartes peuvent nous dire des relations entre la Suisse et le club des 12 étoiles? J'interroge le tarot de Marseille. Alors que nous disent ou qu'est-ce que nous suggèrent ces cartes? D'abord on a la carte du pendu qui nous dit que déjà depuis un moment, puisque cette carte est plutôt du côté du passé, ça fait longtemps, en fait depuis le début du club, la Suisse n'a pas souhaité y adhérer et puis continue à être dans un état comme suspendu en fait. Pourquoi suspendu? Parce que on voit qu'il y a toujours besoin de négociations pour définir comment les gens transitent, par exemple, par ce pays. Est-ce que les frontières sont complètement fermées? Est-ce qu'il y a des contrôles? Ou au contraire, est-ce qu'elles sont complètement ouvertes? Alors, grâce à l'espace Schengen, normalement, les frontières sont ouvertes. Mais on a vu récemment certains pays refermer d'autorité leurs frontières, ou en tout cas instaurer des contrôles. Il faut donc définir les choses. Même chose aussi avec, on peut penser au mouvement de capitaux. C'est un sujet sensible pour la Suisse qui est célèbre pour ses banques et qui est un sujet aussi de discorde. Alors peut-être pas de discorde, le mot est un peu fort, mais d'agacement avec
le club qui voit certaines de ses fortunes placer justement leur argent dans ce pays et qui aimerait bien avoir un droit de regard, mais la Suisse dit c'est pas chez vous, c'est chez nous. Également pour la vente ou l'exportation ou l'importation de marchandises. Comment est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on met des taxes? Est-ce qu'on met pas de taxes? Est-ce que ça concerne certains produits, pas d'autres? Vous voyez, il y a toutes sortes de choses. Et puis les négociations sont constantes. Et avec une pression constante du club vis-à-vis de la Suisse pour lui dire soyez raisonnable, voyons, choisissez la simplicité, rejoignez le club, ça sera tellement plus facile. Il n'y aura plus rien à négocier, tout coulera de source. Et la Suisse dit non. D'abord, c'est pas le souhait des citoyens. Chez nous, on respecte les souhaits des citoyens, et c'est pas leur souhait. Leur souhait, c'est de rester indépendant. Il faut donc continuer à négocier, et bien sûr, chacun essaye de tirer la couverture à lui, essaye de défendre ses avantages, c'est de bonne guerre, mais en attendant, la situation reste un peu suspendue. D'autant plus que le pays, la Suisse, est enclavée dans un espace de pays qui l'entourent, qui sont tous membres du club. D'où une position un peu atypique, un peu suspendue. Pour le présent, avec cette carte de la papesse, on peut être sûr que les gens qui négocient, alors soit du côté du club, soit du côté de la Suisse, sont des gens très intelligents, qui ont bien observé ce qui se passe, qui ont fait des statistiques, qui ont relevé des chiffres, et qui ont compris la situation, qui comprennent où sont leurs intérêts, et qui surtout ne disent pas tout, sont certainement pleins d'arrière-pensées. Et il est probable que nous, le grand public, ne saurons jamais la teneur exacte de toutes les discussions qui se tiennent dans le cadre des accords qu'on cherche à atteindre entre les deux parties. On ne saura pas tout. Ça concerne des gens les gens qui s'occupent de cela ne disent pas tout. Ils gardent certains secrets, on pourrait dire. Alors, je ne sais pas si c'est vraiment des secrets d'État, mais en tout cas des choses qu'ils préfèrent garder pour eux. Du côté de l'avenir ou du résultat, on voit cette carte du pape. Le pape, c'est le leader d'une religion ou d'une philosophie ou d'un courant de pensée. Alors on pourrait voir justement dans la Suisse le leader des pays de la zone géographique Europe, mais qui ne souhaitent pas faire partie du club. Il y en a d'autres, il y a par exemple la Norvège qui n'en fait pas partie, il y a l'Islande aussi qui n'en fait pas partie, qui avait souhaité à un moment rejoindre le club, mais qui finalement s'est ravisé et qui a retiré sa candidature. Donc on voit que c'est pas quelque chose ni d'obligatoire ni de systématique. Eh bien, la Suisse fait figure, sans doute pour d'autres pays extérieurs, d'exemple. C'est un leader dans une position, on va dire, pro-indépendante, au milieu d'un océan de pays qui, eux, préfèrent agir en groupe, en tout cas jusqu'à présent. Alors, on voit avec cette carte, d'ailleurs, on voit que ce type d'attitude prêchée par ce monsieur est écouté. Alors, c'est amusant puisqu'on voit sur la carte un personnage qui prêche, ça pourrait être la Suisse ou le dirigeant de la Suisse, et puis on voit deux personnages qui écoutent. Alors, ça pourrait être la Norvège et l'Islande, par exemple. En carte défavorable, ça n'est pas une surprise, concernant les relations entre la Suisse et le club des 12 étoiles. En carte défavorable, donc la force, on voit que sous des dehors amicaux, devant les caméras, bien sûr, devant les photographes et les journalistes, eh bien, mine de rien, dans les discussions se cache un rapport de force. Le club cherchant
discrètement mais fermement à faire ployer la Suisse et à l'amener petit à petit à faire partie du club, peut-être avec un tas d'accords qui la contraindront de toute façon, qui l'amèneront à respecter en fait toutes les décisions, tous les cadres du club pour pouvoir lui dire ensuite, vous voyez comme c'est bête, vous êtes obligé de respecter nos décisions, mais comme vous n'êtes pas membre du club, vous ne pouvez pas prendre part aux décisions, vous ne pouvez pas peser de votre poids dans les décisions. Rejoignez le club, vous aurez au moins ce pouvoir. C'est souvent aussi ce qui revient. Donc on voit qu'il y a une pression non seulement au niveau économique, financier, mais également au niveau psychologique. En carte favorable, avec le battleur, on essaye des choses nouvelles, des choses inédites. Et bien dans ce cas-là, avec la Suisse et ses pays voisins et le club qui l'entoure, eh bien, on défriche en quelque sorte une nouvelle situation, une situation qui n'avait pas été envisagée auparavant, c'est-à-dire on est entouré de pays du club, mais nous-mêmes, alors qu'on pourrait en faire partie, eh bien, on n'a tout simplement pas envie. C'est notre liberté, c'est notre droit. On n'en a pas envie, mais du coup il faut définir les choses entre les deux parties. C'est ce que s'efforce de faire le battleur. Alors on nous dit que c'est positif d'essayer de trouver des terrains d'entente. Bon, du côté de l'avenir, si on a dans un premier temps le pape qui incarne justement la position très indépendante de la Suisse, écouté par d'autres pays, on voit ensuite avec l'amoureux qu'il y a quand même un choix à faire à un moment donné, une décision à prendre face à laquelle on hésite. Alors ça pourrait être justement à nouveau une demande des dirigeants suisses à leurs citoyens de dire est-ce que ça vaudrait pas mieux de rejoindre le club ? On voit également ici 3 personnages, alors ça pourrait être aussi une consultation de la Suisse avec d'autres pays qui ne font pas partie du club, pour voir avec eux pourquoi eux est-ce qu'ils restent en dehors du club, quels avantages ils en tirent. Ça pourrait être ça aussi. Le mat. Alors le mat fait bien penser à un pays qui va son propre chemin, qui suit sa propre impulsion, qui n'obéit pas aux règles des autres. Eh bien, on pourrait voir avec cette carte-là, le mat, une continuité de l'attitude de la Suisse, qui jusqu'à présent a fermement tenu à rester indépendante du club des 12 étoiles, à ne pas en faire partie. Alors il y a quelques accords, comme par exemple l'espace Schengen. Si je ne me trompe pas, la Suisse fait partie de l'espace Schengen. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de contrôle physique avec un arrêt aux frontières, avec les pays environnants. Eh bien, il se pourrait que, à l'avenir, la Suisse sorte par exemple de cet accord avec le mat. C'est un peu ce que ça suggère, c'est je vous tourne le dos et puis j'en fais qu'à ma tête. En tout cas, cette carte ne va pas dans le sens d'une intégration de la Suisse dans le club, certainement pas. Peut-être même sortira-t-elle de certains accords qui ont été noués précédemment. Ok. Concernant les relations entre la Suisse et le club des 12 étoiles, j'interroge mon oracle Béline augmenté. Alors, du côté du passé, on a cette carte jupitérienne de l'appui. Alors, on a vraiment un aigle triomphant sur la Terre par rapport à ses relations. Alors on peut y voir peut-être une réussite des deux côtés en fait. Une réussite du côté du club des 12 étoiles qui a commencé à assez peu de pays, 6 pays, avant d'être élargi et d'arriver à 27 pays maintenant. C'est donc globalement, jusqu'à présent, une réussite, même si on pourrait faire beaucoup de critiques
à ce club. C'est néanmoins un club qui s'agrandit, donc qui attire de nouveaux membres, et qui semble continuer, et qui constitue maintenant, on pourrait dire, un bloc dans le jeu mondial. On peut voir également dans cette carte le succès de la Suisse, qui tout en étant restée à l'écart de ce club, eh bien, est devenu un pays très prospère, où le niveau de vie est très élevé, plus élevé que la moyenne des pays du club tout autour de lui. Donc pour chacune des deux parties, c'est d'une façon différente une réussite. Mais pour le présent, entre ces deux parties, on le voit, c'est le bras de fer. On nous parle ici de résistance. Eh bien, la Suisse résiste aux appels du pied et au chant des sirènes. Alors, d'un côté, il y a le chant des sirènes, c'est-à-dire on essaye d'appâter le pays, de l'attirer avec des choses sympathiques. Et puis, d'un autre côté, il y a le bâton. Donnez-nous accès aux données financières des gens des pays du club qui ont placé leur fortune chez vous. C'est un peu ça, sinon on sévira. Alors, face à ce bras de fer, ce rapport de force entre les deux, il y a une résistance de la Suisse qui ne cède pas, qui dit non, nous, chez nous, les citoyens ne souhaitent pas faire partie du club, c'est leur droit. Alors avec cette carte en plus sous l'égide de Pluton, on peut penser que, étant donné la nature de la planète Pluton, plus le club fera pression sur la Suisse pour qu'elle rejoigne le club, plus la Suisse prendra un malin plaisir à dire non. Du côté de l'avenir, on a cette carte de la découverte, une carte lunaire ici. Il se pourrait qu'on découvre des choses qui pour l'instant ne nous sont pas dites dans les relations entre la Suisse et le Club des 12. Des choses qu'on ignorait, des accords, peut-être de petits accords financiers ou de petits arrangements. Peut-être des choses aussi que les citoyens, soit du club, soit de la Suisse, ne voulaient pas, mais qui finalement, par des moyens détournés, se font quand même dans leur dos. Ça pourrait être ça aussi. En carte défavorable, cette carte du cloître. Eh bien oui, malheureusement pour la Suisse est enclavée. Ce n'est pas un pays qui a une façade maritime qui pourrait dire je me fiche que les frontières soient closes, via la mer, je peux aller où je veux et commercer avec d'autres pays ailleurs. Là, c'est plus compliqué parce que le pays est enclavé dans une masse terrestre, avec tout autour du pays d'autres pays qui, eux, font partie du club. Donc c'est une sorte d'enfermement. Alors évidemment, ça joue dans le sens d'une pression sur ce pays. Si les choses devaient mal aller avec le club qui l'environne, quoi de plus simple que de faire du chantage en fermant complètement les frontières, par exemple. Néanmoins, en carte favorable, on a cette carte de l'entreprise. Eh bien oui, la Suisse, par rapport à son nombre d'habitants, est l'un des pays qui a le plus fort taux d'entreprise. C'est un pays prospère, je vous l'ai dit précédemment, avec un niveau de vie élevé et également là où se font beaucoup d'affaires. C'est également un pays où il y a beaucoup d'organismes internationaux, alors que le pays, à l'échelle mondiale, est quand même plutôt petit. Donc, c'est un pays d'entreprise, et ça joue en sa faveur. Le club des 12 étoiles, bien sûr, aimerait, si possible, ne pas se fâcher avec une telle poule aux œufs d'or. D'où, un ton, alors même s'il y a un rapport de force, on essaye de garder un ton mesuré dans les échanges.
Bon, eh bien, à l'avenir, on voit que les choses risquent de s'envenimer avec le feu. Et ici, on voit bien deux coqs qui sont prêts à s'affronter avec une carte martienne. Sous l'égide de Mars, chacun cherche à faire prévaloir, par la force s'il le faut, son point de vue et sa façon de faire les choses. Alors après, quand même, on a cette carte de la famille. Alors la famille, on peut penser à la famille européenne, c'est-à-dire que membres du club ou pas, on est malgré tout tous européens. Il y a des portions d'histoire communes, il y a parfois des familles qui ont des membres de leur famille d'un côté ou de l'autre de la frontière, si ce n'est les transfrontaliers qui vont travailler de l'autre côté de la frontière, par exemple. Tout cela, évidemment, ça noue des liens qu'on ne peut pas trancher sous l'effet d'une brouille passagère. Donc on peut penser ici avec le feu qu'il y aura des moments où on se prendra le bec, mais malgré tout, les relations demeurent. Une dernière carte. La paix. Donc d'une façon ou d'une autre, même s'il y aura à venir des moments houleux, c'est ce que nous promet la carte de Mars, on finira d'une façon ou d'une autre par s'entendre entre le Club des 12 étoiles et la Suisse. Ce tirage est maintenant terminé. Merci de l'avoir suivi.